Nous allons regarder ensemble avec Jacqueline Bélizier. Jacqueline, qui ça gagne dans la question immigration? Dernière actualité sur l'immigration, Jacqueline. Oui, Valérie, dans le domaine immigration, eh ben, gagné un pile tribunal qui continue yo même à camper jam devant politique immigration boudi président Donald Trump là. C'est comme ça que gagné un cour d'appel fédéral qui mettait opposition semaine ça contre politique ça ou les politiques détention obligatoire administration dans Michigan avec dans 3 autres états encore. Juge estime que question pour immigrants yo, eh ben, yo mette en détention vitam aeternam sans procès, en procédure qui pas régulière. Ça aurait les détentions obligatoires là. C'est là que par exemple yon moun à Esquimbo li mette en détention ou pas aucune possibilité pour passer devant yon juge. Eh ben, cour fédéral ça dit que bagay ça pas normal, li pas correct. Par exemple, il y a Union américaine pour liberté civile et CLU avec toute section michiganien, ben yo même yo bat bravo pour décision ça et yo dit que ICE, Agence fédérale pour immigration avec la douane, li ap kembe moun sa yo en détention de façon illégale immigrant sa yo sans pas ba yo et opportunité, il pas ba yo accès pour yo jouer pour yo gain audience avec possibilité que yo joigne liberté sous caution. Eh bien, liberté sous caution, ça, en général, c'est un avocat qui peut être le garant, yo kon même déposant l'argent, pour moun ça retourner dans le tribunal. À ce moment-là, juge l'attendait yo et yo prend décision sous cas. Décision ça, eh bien, il concerne des milliers de personnes, ou bien concerné plusieurs milliers moun dans Michigan, dans Ohio, dans Tennessee, dans Kentucky, qui actuellement gagne en détention yon paquet moun que ICE arrêté et ceci yon kembe de façon illégale. Donc nous te dit nous 3 autres après Michigan te gagne 3 autres états et ben 3 autres états ça c'est Ohio, Tennessee avec Kentucky. Et ben comme ça la cour tribunal là rejeté argument et gouvernement donc autorité fédérale on a parlé de administration Donald Trump là qui fait quoi que décision que yo prend pour moun sa yo pas gen recours pas gen accès à devant un juge, eh ben c'est un bagay qui normal, c'est un bagay qui respecte la loi, pas fait en dehors de la loi. Il dit le fait que yo par exemple appliquer, ça pas veut dire que c'est pas une loi que yo te doit appliquer. Donc tribunal là lui-même il jugeait que détention et ça vitam aeternam jusqu'à ce que vous voyez mon aller, li contraire à constitution pays. Donc à constitution les États-Unis. Li contraire tout à droit immigration et li contraire tout à près de 3 décennies, 3 dizaines d'années de pratique gouvernementale, côté que yo toujours, en général, c'est dans la pratique, yo toujours accordé audience de mise en liberté sous caution. Et coup d'appel dans 6e juridiction, eh ben, décision ça, li te prend ak une majorité de 2 voix contre une. En général, et coup d'appel ça yo, c'est un panel de 3 juges. Et bien, dans le cas ça, il y a 2 juges qui votaient pour et il y a yon qui votaient contre dans affaire ça que titré Lopez Campos si Raycraft. Eh bien, lui-même, li rejoignent position, eh bien, lutte que SCLU avec l'autre parti encore, yo même yo tap goumé dans ça ou il des dossiers regroupés que te mettent ensemble, yo tap goumé donc c'est une gros victoire pour eux donc son défaite pour l'administration Donald Trump ça. Donc et ça fait que eh ben c'est une victoire pour un pile ressortissant yo même qui capable qu'on y a passer devant un tribunal, passer devant un juge et yo même yo capable joindre en liberté sous caution éventuellement. Ça offrit un bon privilège pour moun sa ou bien en possibilité tout simplement. Et il dit que ça t'a fait là le contraire, c'est une violation législation fédérale là sous immigration avec sous constitution pays. Et puis l'autre point toujours dans la question immigration, eh bien président Donald Trump l'a parlé là pour le nommer David Ventura, un fonctionnaire de longue date dans le secteur immigration. Il pourra le mettre monsieur dans tête ICE, Agence fédérale pour immigration avec la douane. Il pourra le mettre monsieur par intérim. Comme ça,
monsieur pral remplacer yon l'autre directeur encore qui était là par intérim. Tout ça veut dire pourquoi j'aime passer devant Sénat pour confirmer yo, en parlant de Todd Lyons qui a quitté agence là dans finissement mois mais ça d'après ça yon porte-parole DHS Department Homeland Security, département sécurité intérieure, eh ben c'est ça porte-parole là dit CBS et il y a une déclaration tout de l'autre responsable américain qui confirmait nouvelle là. Monsieur Ventura te travaille dans ICE sous deux administrations républicaines avec démocrates et il te réintégré agence là, le président Donald Trump te monté sous pouvoir pour une deuxième fois. Avant que te rejoigne ICE, Ventura te travaille pour GeoGroup. GeoGroup là c'est une principale société pénitentiaire qui a fonctionné à but non lucratif, ça veut dire qui pas fait l'argent. Eh ben, lui-même c'est administration ça, ou bien institution ça, c'est lui qui gère centre de détention pour immigrants à travers tout États-Unis. Et donc, ça veut dire son groupe qui a pile critique qui tombe sous lui parce que, eh ben, il dit que centre de détention, bah, il est mauvais. Monsieur Ventura qui également te travaille dans ancien ANS là, ça veut dire Immigration and Naturalization Service, eh bien, monsieur considéré comme un gros allié Tom Ammon. Tom Ammon, c'est le tsar des frontières, ça veut dire shérif frontière, et puis il présente le tout comme conseiller président Donald Trump, ou bien conseiller la Maison-Blanche dans la question frontière. Nomination, non, eh bien, il était temps de pour première fois, et dans New York Times, avant mardi ça, et côté, il mettait bagarre là-dedans. Donc, en tant qu'agence fédérale qui est en première ligne dans la question dans la question politique, immigration, président Donald Trump, eh bien, il recevoir en pile critique parce que il dit que monsieur Sayo, monsieur Dame Sayo, eh bien, il utilise une méthode, une pratique de répression et avec expulsion que il menait en bas administration Donald Trump là. Eh ben, gan pile critique qui tombait sous dos parce que yo utilisé parfois brutalité excessive. Agent haïtien, eh ben, critique tombé sous yo tri babo, surtout là yo mette masse dans figure et puis il a fait exaction. Yo pratique que administration Donald Trump là défend parce que dit que mesure ça, leur mette cagoula sont mesures de protection nécessaires contre ça en anglais de doxing. Doxing, c'est divulgation méchante ou malveillante, information personnelle sous agent ICE là. Donc, peut-être ça est obligé de mettre cagoule ou bien masse dans figure. Mais, faut dire tout que démocrate dans le Congrès pas d'accord causer ça et c'est une réforme que vous voulez que l'administration Donald Trump là, changer. Dans une interview exclusive que l'IBA CBS News, semaine ça, M. Ammon déclaré que ICE adopté qu'on y a une nouvelle stratégie pour contrôler les questions d'immigration, mais il dit son stratégie qui est plus intelligente et qu'on y a, eh ben, moun yo capable de bon changement. Et ça arrive depuis des blosailles qui étaient éclatées dans Minneapolis, donc dans l'État Minnesota, côté 2 et Américains étaient perdu la vie en bas balle agent fédéral. Monsieur Ammon est précisé que approche ça, les plus privilégiés opérations qui ciblent moun qui a problème avec la justice, moun qui a problème avec la loi avant que eh ben yo passe dans l'autre niveau pour yo ouais moun qui sous dans pays de façon illégale. N'a signalé tout que monsieur Ventura là qui pourrait remplacer Todd Lyons, monsieur dit comme ça que il était dit dans congrès dans déposition que lui-même c'est petit immigrant que lui est. Il déclare que le comprenne pour qui ça en pile monde a risqué la vie, quitter famille, quitter foyer et pour yo capable venir chercher la vie meilleure aux États-Unis. Mais cependant, il a ajouté que les États-Unis sont pays tout côté que la loi avec la justice eh ben yo dominé. Il déclarait que sans application stricte et équitable loi nou yo sur immigration, eh ben pays nou a vin vulnérable par rapport à menaces qui sorti bon côté moun k'ap essayer exploiter délibérément lacune dans système immigration. Donc c'était déclaration et David Ventura te fait dans congrès
Donc c'est monsieur pral gagner pour lui pratiquement remplacer Todd Lyons dans tête ICE. Nous connaissons ICE, c'est Agence fédérale pour immigration ak la douane et nous dit c'est une institution qui subit gros critiques tellement opération yo mauvais. Mais monsieur Amman dit comme ça que ICE qu'on y a différent, yo gon approche qui pi intelligente. M'imagine que pi intelligente là veut dire pi souple. Donc il différent qu'on y a. Et c'est avec dernier nouvelle ça que nous mettons fin dans la présentation. Merci pour attention, merci pour fidélité. Merci en pile et Valério. Donc c'est là que nous fait rubrique sur immigration. Nous avons l'autre encore sur Téléimage. Nous allons regarder ensemble avec Jacqueline Bélizier. Jacqueline, qui ça gagne dans la question immigration? Dernière actualité sur immigration, Jacqueline. Oui, Valério, dans le domaine immigration, gagné un pile tribunal qui continue yo même à camper jam devant politique immigration boudi président Donald Trump là. C'est comme ça que gagné un cour d'appel fédéral qui mettait opposition semaine ça contre politique ça ou les politiques détention obligatoire administration dans Michigan avec dans 3 autres états encore. Juge estime que question pour immigrants yo yo mettez en détention vitam aeternam sans procès, en procédure qui pas régulière. Ça aurait les détentions obligatoires. C'est là que, par exemple, yon moun à Esquimbo, li metto dans détention, ou pas aucune possibilité pour passer devant yon juge. Cour fédéral ça dit que bagay ça pas normal, li pas correct. Par exemple, il y a Union américaine pour liberté civile, ACLU, avec toute section michiganien, yo même yo bat bravo pour décision ça et yo dit que ICE, Agence fédérale pour immigration, avec la douane, li ap kembe moun sa yo en détention de façon illégale immigrant sa yo, sans pas bayo et opportunité, il pas bayo accès pour yo jouer pour yo gain audience avec possibilité que yo joigne liberté sous caution. Liberté sous caution ça en général, c'est un avocat qui peut le garant. Yo kon même déposons l'argent pour moun ça retourner dans le tribunal. À ce moment-là, juge l'attendait et yo prend décision sous cas. Décision ça, t'a concerné des milliers de personnes ou bien concerné plusieurs milliers moun dans Michigan, dans Ohio, dans Tennessee, dans Kentucky qui actuellement gagne en détention yon paquet moun que ICE arrêté et ceci yo kembe de façon illégale. Donc nous te dit nous 3 autres après Michigan te gen 3 autres états et 3 autres états ça c'est Ohio, Tennessee avec Kentucky. Et comme ça la cour tribunal là rejeté argument et gouvernement donc autorité fédérale on a parlé de administration Donald Trump là qui fait quoi que décision que yo prend pour moun sa yo pas gen recours pas gen accès à devant un juge, c'est un bagay qui normal, c'est un bagay qui respecte la loi, pas fait en dehors de la loi. Il dit le fait que yo par exemple appliqué, ça pas veut dire que c'est pas une loi que vous doit appliquer. Donc tribunal là lui-même il jugeait que détention et ça vitam aeternam jusqu'à ce que vous voyez mon aller, li contraire à constitution pays. Donc à constitution les États-Unis. Li contraire tout à droit immigration et li contraire tout à près de 3 décennies, 3 dizaines d'années de pratique gouvernementale, côté que yo toujours, en général, c'est dans la pratique, yo toujours accordé audience de mise en liberté sous caution. Et coup d'appel dans 6e juridiction, décision ça, li te prend ak une majorité de 2 voix contre une. En général, et coup d'appel ça yo, c'est un panel de 3 juges. Dans cas ça, il y a 2 juges qui votaient pour et il y a yon qui votaient contre. Dans affaire ça que titré Lopez Campos si Raycraft. Lui-même li rejoint position lutte que ACLU avec l'autre parti encore yo même yo tap goumé dans ça relé des dossiers regroupés que te mettent ensemble yo tap goumé donc c'est une gros victoire pour eux donc son défaite pour l'administration Donald Trump ça. Donc et ça fait que c'est une victoire pour un pile ressortissant yo même
qui capable qu'on y a passer devant un tribunal, passer devant un juge et yo même yo capable joindre en liberté sous caution éventuellement. Ça offre un bon privilège pour moun sa yo bien, en possibilité tout simplement. Et il dit que ça t'a fait là le contraire, c'est une violation législation fédérale là sous immigration avec sous constitution pays. Et puis l'autre point toujours dans la question immigration, eh bien président Donald Trump l'a parlé là pour le nommer David Ventura, un fonctionnaire de longue date dans le secteur immigration. Il pourra le mettre monsieur dans tête ICE, agence fédérale pour immigration avec la douane. Il pourra le mettre monsieur par intérim. Comme ça, monsieur pourra le remplacer l'autre directeur encore qui était là par intérim. Tout ça veut dire pourquoi j'aime passer devant Sénat pour confirmer en parlant de Todd Lyons qui a quitté l'agence là dans finissement mois mais ça d'après ça un porte-parole DHS, Department Homeland Security, Département Sécurité Intérieure, eh bien c'est ça porte-parole là dit CBS et il y a une déclaration tout de l'autre responsable américain qui confirmait nouvelle là. Monsieur Ventura te travaille dans ICE sous deux administrations républicaines avec démocrates et il te réintégré à l'agence là, le président Donald Trump te monté sous pouvoir pour une deuxième fois. Avant que te rejoigne ICE, Ventura te travaille pour GeoGroup là c'est une principale société pénitentiaire qui a fonctionné à but non lucratif, ça veut dire qui pas fait l'argent, eh ben lui-même c'est administration ça ou bien institution ça c'est lui qui gère centre de détention pour immigrants à travers tout États-Unis. Et donc ça veut dire son groupe qui gagne pile critique qui tombe sous lui parce que eh ben il dit que centre de détention bah il est mauvais. Monsieur Ventura qui également te travaille dans ancien ANS là, ça veut dire Immigration and Naturalization Service, eh ben monsieur considéré comme un gros allié Tom Ammon. Tom Ammon c'est le tsar des frontières, ça veut dire shérif frontière et puis il présente le tout comme conseiller président Donald Trump ou bien conseiller la Maison Blanche dans la question frontière. Nomination non, eh ben il était tendu pour première fois et dans New York Times avant mardi ça et côté yo mettez bagarre là dehors. Donc en tant qu'agence fédérale qui est en première ligne dans la question dans question politique immigration président Donald Trump là, eh ben yo recevoir en pile critique parce que yo dit que monsieur Sayo, monsieur Dame Sayo, eh ben yo utilise une méthode, une pratique de répression et avec expulsion que yo menait en bas administration Donald Trump là, eh ben gan pile monde, gan pile critique qui tombait sous dos parce que yo